Dernière minute. Le PSG est sur le point de lâcher 150 millions d'euros pour la nouvelle sensation de la Coupe du Monde, Yann Diomandé. Mais ce n'est pas tout. Un chouchou du public menace de faire ses valises pour l'Angleterre, tandis qu'une star du Barça lâche une bombe sur son potentiel transfert à Paris. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater et dis-moi ton avis en commentaire. Lâche un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par un coup de froid inattendu sur le mercato parisien. Le mercato du Paris Saint-Germain s'annonce complètement fou et les rumeurs fusent dans tous les sens en ce mois de juin. Alors que la direction sportive parisienne scrute le marché européen à la recherche de profils explosifs pour densifier l'armada offensive de Luis Enrique, un nom plutôt inattendu a récemment enflammé l'actualité, celui de Ferran Torres. Selon les indiscrétions dévoilées par le très sérieux média Sky Italia, l'attaquant du FC Barcelone figurerait sur les tablettes du club de la capitale pour la saison prochaine. Tactiquement parlant, cette rumeur fait énormément de sens. Luis Enrique connaît parfaitement le joueur de 26 ans pour en avoir fait un élément clé lorsqu'il dirigeait la sélection espagnole. Sa polyvalence sur le front de l'attaque, capable de percuter sur les deux ailes ou d'évoluer dans un rôle de faux numéro 9, correspond idéalement au principe de fluidité et de pressing réclamé par l'entraîneur parisien. Sur le plan purement économique, le dossier semblait d'ailleurs totalement réalisable et même stratégique. D'après la presse espagnole, le Barça cherche toujours à générer des liquidités pour s'aligner sur les règles strictes du fair play financier de la Liga et n'est pas opposé à la vente de certains cadres. La valeur marchande de l'international espagnol, dont l'improbable clause libératoire avait été fixée à 1 milliard d'euros lors de son arrivée en Catalogne, est aujourd'hui estimée aux alentours des 35 millions d'euros. Avec des émoluments actuels avoisinant les 10 millions d'euros bruts annuels, c'est une opération financière très claire et largement dans les cordes du PSG. Un club qui dispose de la puissance de frappe nécessaire pour boucler ce type de transaction en quelques jours. Mais alors que la machine médiatique commençait sérieusement à s'emballer et que les observateurs imaginaient déjà les contours d'une offre parisienne, le principal intéressé a décidé de prendre le micro pour éteindre l'incendie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé par quatre chemins. Interrogé frontalement en conférence de presse sur l'éventualité d'un transfert retentissant vers les Rouges et Bleus, Ferran Torres a lâché une réponse d'une froideur absolue. « Je ne sais rien des rumeurs sur le PSG et je m'en fiche. » Une sortie médiatique cash, lapidaire, qui a le mérite d'être limpide. Selon la presse française et les experts du mercato, cette déclaration vient fermer à double tour la piste menant à l'ailier blaugrana. Le message est limpide. Ferran Torres n'a aucune intention de bouger et se fiche éperdument des bruits de couloir. Pour Luis Campos et la cellule de recrutement parisienne, il est temps de balayer cette rumeur et de réactiver d'autres dossiers offensifs beaucoup plus brûlants. Le marché des transferts est encore long, de grosses sommes d'argent vont continuer à circuler, et le Paris Saint-Germain n'a certainement pas dit son dernier mot cet été. Passons maintenant à une situation explosive en interne qui pourrait bien chambouler notre attaque. C'est un véritable coup de tonnerre qui se prépare dans la capitale française. Alors que le Paris Saint-Germain surfe encore sur l'euphorie de son deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, la direction prépare déjà un mercato estival qui s'annonce explosif. Et la première bombe pourrait bien concerner l'un des chouchous du public parisien, Bradley Barcola. À 23 ans, l'international français est devenu un rouage tactique essentiel du système de Luis Enrique, apportant en permanence cette percussion et cette imprévisibilité sur l'aile gauche. Pourtant, un départ massif cet été est loin d'être à exclure. Selon les informations exclusives révélées par le Disport et confirmées par plusieurs sources de la presse française, l'ancien Lyonnais ne serait absolument pas insensible aux sirènes de la prestigieuse Premier League. Le mythique club de Liverpool en a fait l'une de ses cibles prioritaires pour redynamiser son attaque. Évalué aujourd'hui à plus de 70 millions d'euros sur le marché des transferts, avec un salaire parisien estimé à près de 6 millions d'euros par an, Barcola représente un investissement colossal, mais totalement à la portée de la puissance de feu financière des cadors anglais. Arsenal serait d'ailleurs également à l'affût sur ce dossier brûlant pour renforcer ses couloirs. Toutefois, le board parisien ne compte pas brader sa pépite et dicte ses propres règles. D'après le très réputé journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, qui s'est exprimé sur sa chaîne YouTube, le Paris Saint-Germain a fixé une condition stricte et non négociable. Barcola ne partira que si, et seulement si, son remplaçant est déjà signé et validé. Le club de la capitale refuse catégoriquement de se retrouver fragilisé sur le plan offensif. Toujours selon Romano, cette volonté de régénérer l'effectif pourrait d'ailleurs précipiter d'autres départs majeurs, comme ceux de Lucas Chevalier ou de Kang In Lee. Le départ potentiel du milieu offensif sud-coréen serait d'ailleurs une donnée économique majeure à compenser pour le club,
quand on sait qu'il génère des dizaines de millions d'euros de revenus annuels en vente de maillots et en droits d'image sur le marché asiatique. Pour anticiper ce potentiel jeu de chaises musicales, Luis Campos et la cellule de recrutement travaillent sur des pistes vertigineuses. La priorité absolue est le nouveau prodige du football ivoirien. L'ailier du RB Leipzig, qui crève actuellement l'écran en pleine Coupe du Monde, nécessiterait de faire sauter la banque avec un transfert estimé entre 130 et 150 millions d'euros. Une autre option, plus locale, mène à Magna Cliouche, le prodige de l'AS Monaco, dont la valeur marchande tourne autour des 40 millions d'euros. Enfin, la presse espagnole évoque avec insistance le nom de Julián Álvarez. L'attaquant de l'Atlético de Madrid, valorisé à près de 90 millions d'euros assorti d'un salaire imposant, apporterait une polyvalence tactique rare, capable d'évoluer en pointe ou en soutien de l'attaquant. Cependant, l'international argentin semble pour le moment faire du FC Barcelone sa priorité absolue. Une chose est sûre, en plein cœur de ce mondial 2026 ultra compétitif, les téléphones n'arrêtent pas de sonner dans les bureaux du campus PSG. Entre la volonté de renouveler un effectif déjà assis sur le toit de l'Europe et la menace de la puissance financière anglaise, ce marché des transferts parisiens s'annonce comme l'un des plus haletants de ces dernières années. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec l'ascension fulgurante qui fait trembler l'Europe. Si vous n'aviez jamais entendu parler de lui avant cette nuit, retenez bien ce nom, car il est tout simplement en train de mettre la planète football à ses pieds. Yane Diomandé, la pépite ivoirienne de 19 ans, vient d'éblouir le monde entier pour ses grands débuts en Coupe du Monde. Et devinez quoi? Le Paris Saint-Germain est déjà sur le coup pour en faire sa prochaine superstar internationale. Face à l'Équateur, lors de cette première journée de la phase de poule, l'ailier supersonique du RB Leipzig a livré une prestation absolument magistrale. Élu logiquement homme du match après la courte mais précieuse victoire 1-0 des éléphants, il a été un véritable cauchemar pour la défense adverse. Selon la presse française et les observateurs internationaux présents sur place, ses statistiques sont ahurissantes. Avec 5 occasions franches créées à lui seul, il a totalement martyrisé une charnière centrale pourtant réputée rugueuse, composée de Pierrot Hincapié et de William Pachot, un roc défensif que les supporters parisiens connaissent d'ailleurs parfaitement bien. Diomandé a fait étalage de toute sa panoplie technique. Une explosivité foudroyante, des dribbles déroutants dans les petits espaces et une vision du jeu rarissime pour un joueur d'une telle jeunesse. Forcément, une telle démonstration de force sur la plus grande scène du monde ne passe pas inaperçue. Selon les dernières indiscrétions du marché des transferts, confirmées par plusieurs grands médias sportifs, le PSG s'est positionné en première ligne sur ce dossier brûlant. Tactiquement, l'arrivée d'un profil comme celui de Diomandé s'inscrit parfaitement dans la philosophie de jeu actuelle du club de la capitale. Depuis le récent virage stratégique amorcé par la direction sportive, Paris recherche précisément ce type d'ailier de percussion. Un joueur capable de casser les lignes adverses par la passe ou le dribble, de participer activement au contre-pressing haut et de créer des décalages permanents. C'est le profil idoine pour dynamiser l'animation offensive parisienne et apporter une concurrence de très haut niveau sur les ailes de l'attaque. Mais attention, attirer le joyau de Leipzig va demander un effort financier colossal. Et on parle ici de chiffres qui donnent le vertige. D'après des sources allemandes proches du dossier, la direction du RB Leipzig a fixé un prix de départ astronomique compris entre 130 et 150 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 150 millions pour arracher l'international ivoirien. Une somme qui ferait de lui l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football. Actuellement sous contrat en Bundesliga avec un salaire estimé à près de 3 millions d'euros annuels, Diomandé verrait logiquement ses émoluments exploser en rejoignant Paris. On murmure qu'un contrat XXL, assorti d'un salaire multiplié par 4 ou 5, l'attendrait dans la capitale française, sans compter les très probables primes à la signature massive inhérente à ce genre de transaction. C'est un investissement lourd, mais pleinement justifié par une valeur marchande qui grimpe en flèche à chaque prise de balle. Et le pire dans tout ça pour les finances parisiennes, ce n'est peut-être que le début des enchères. Si le PSG veut vraiment boucler l'opération, la direction va devoir agir avec une rapidité chirurgicale, car le prix de Yane Diomandé pourrait encore s'envoler d'ici la fin de la semaine. Son prochain grand rendez-vous sera d'ailleurs scruté à la loupe par l'intégralité de la cellule de recrutement parisienne. Ce samedi 20 juin, à 22h heure française, la Côte d'Ivoire affronte l'ogre allemand pour ce qui s'apparente à une véritable finale pour la première place de ce groupe très relevé. L'Allemagne arrive gonflée à bloc après avoir pulvérisé son premier adversaire sur le score humiliant de 7-1, tandis que les Ivoiriens comptent intégralement sur leur prodige pour faire la différence et créer l'exploit. Si Diomandé parvient à briller et à déjouer les plans de la machine allemande, sa cote sur le marché des transferts franchira définitivement une nouvelle dimension. Le Paris Saint-Germain est prévenu, la concurrence européenne est à l'affût, le compte à rebours est lancé, et le carnet de chèques doit déjà chauffer.
Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires. Pensez-vous que le Paris Saint-Germain doit vraiment casser sa tirelire et payer 150 millions d'euros pour s'offrir Yann Diomandé après ses débuts XXL en Coupe du Monde? On veut votre avis sur ce transfert potentiel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.